Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger la partie 1 du QCM du livre de BTS Système numérique deuxième année, page 13. On échantillonne à partir de la date t égale 0 secondes et à la fréquence f égale 4 kHz, un signal x de t qui est égal à 2 cosinus de 2π fois f fois t avec f égale 1 kHz. Donc première affirmation à vérifier, est-ce que x0 est égal à 0? Voilà, donc QCM1, petit a, on va essayer de déterminer la valeur de x0. Donc x0, par définition, c'est la valeur de l'échantillon x, de la tension x, lorsque t est égal à 0. Voilà. Donc dans notre équation ici, si je remplace t par 0, je vais obtenir 2 cosinus de 2π fois f fois 0. Donc ça veut dire que x0 va être égal à 2 fois cosinus de 0. Comme cosinus de 0 est égal à 1, on va obtenir 2 fois 1, donc 2. Voilà. Donc x0 est égal à 2. Donc la première affirmation x0 égale 0 est fausse. Ensuite, deuxième affirmation à vérifier, donc petit b, pour tout n impair, xn égale 0. Donc là, ça va être pareil, il va falloir essayer de déterminer pour n égale 1, n égale 3, n égale 5, et voir si on peut généraliser. Donc si je calcule x1, donc x1 comme précédemment, donc je vais remplacer donc t par l'instant te qui correspond à la période d'échantillonnage, et donc je vais obtenir 2 cosinus de 2π fois f fois te. Voilà. Donc te, donc au niveau de l'énoncé, on vous donne la fréquence fe qui est égale à 4 kHz, hein, donc on va essayer plutôt de raisonner avec la fréquence d'échantillonnage, et donc te, je vais le remplacer par 1 sur fe. Donc ça me donne x1 qui est égal à 2 fois cosinus de 2π f fois 1 sur fe. Voilà. Donc sachant que f est égal à 1 kHz et fe est égal à 4 kHz, le rapport f sur fe va me donner 1 quart. Donc je vais obtenir x1 qui est égal à 2 cosinus de 2π fois 1 quart et donc 2 cosinus de pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Pardon, cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc x1 va être égal à 0. Voilà. Donc si j'encadre, x1 est égal à 0. Voilà. Donc si on fait la même chose pour x3, d'accord, puisqu'on veut calculer lorsque n est impair. Donc on avait x1, là on va calculer x3. Donc x3, donc si on étudie le même raisonnement, donc on va avoir 2 cosinus de 2π fois f fois 3te. D'accord, hein, x3 c'est égal à x de 3te. Et donc x3 est égal à 2 fois cosinus. Donc f sur fe, on aura toujours 1 quart, hein, donc f fois te est égal à 1 quart. Hein, donc on va avoir 2π fois 3 fois 1 quart. Et donc ça va nous donner 2 cosinus, donc 2 divisé par 4, ça va faire 1 demi, donc ça va faire
de cosinus de 3π sur 2. Cosinus de 3π sur 2 étant égal également à 0, on va encore obtenir donc x3 qui sera égal à 0. Et donc si on généralise tout ceci à un nombre n quelconque ici, donc on va pouvoir écrire xn, donc c'est x de nte, donc ça va être égal à 2 cosinus de 2π fois f fois nte, donc xn sera égal à, donc pareil, hein, f fois te, c'est comme si c'était f sur fe, donc ça fait bien un quart, hein. Donc on va avoir 2 cosinus de 2π fois n fois un quart qui sera égal à 2 cosinus de π n sur 2. Voilà. Et donc si n est impair, donc forcément si vous avez une valeur de n impair, vous aurez cosinus de π sur 2, cosinus 3π sur 2, cosinus de 5π sur 2, cosinus de 7π sur 2, et à chaque fois vous allez avoir un cosinus qui sera égal à 0. Donc quel que soit n impair, effectivement vous allez avoir xn égale 0, forcément si n est impair. Voilà. Donc ça, xn égale 0, si n est impair. Donc ça, ce sera toujours le cas. Donc l'affirmation petit b, on va pouvoir la cocher, est exacte. Voilà. Ensuite, petit c, on vous demande FE égale 4 kHz, c'est la plus petite fréquence d'échantillonnage compatible avec le critère de Shannon. Voilà, donc on a une fréquence F d'1 kHz, on a une fréquence FE de 4 kHz, on vous demande est-ce que c'est la fréquence limite qui permet de respecter la condition de Shannon. Donc petit c, donc d'après le théorème de Shannon, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit toujours supérieure à 2 fois la fréquence du signal. Donc ici, la fréquence de notre signal est de 1 kHz, donc il va falloir que notre fréquence d'échantillonnage soit toujours supérieure à 2 kHz. Voilà, et donc 2 kHz, ça va être la fréquence limite qui permet de respecter le critère de Shannon. Donc la réponse petit c sera fausse, puisque ce n'est pas 4 kHz, n'est pas la plus petite fréquence d'échantillonnage, ce sera 2 kHz. Voilà pour cette première partie du QCM. Donc vous trouverez la deuxième partie dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.